Les archives de Radio Espérance. Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Une émission enregistrée le 10 mai 2019. Causerie avec un prêtre. Ce soir, le thème sera les sacrements du temps pascal. Nous passerons 1 heure ensemble en compagnie du Père Philippe Parent. Alors, bonsoir Père Philippe. Bonsoir Olivier. Mon père, bonsoir aux auditeurs. Vous êtes prêtre au séminaire de la Société Jean-Marie Vianney en tant que formateur et professeur et père spirituel. Oui, tout à fait. Alors ce soir, nous parlerons des sacrements du temps pascal. Tout à fait, très bien. Voilà, donc le temps pascal est marqué par plusieurs grandes célébrations et pendant le temps pascal, principalement, on pense au baptême, mais il y a aussi les premières communions et les confirmations qui vont être célébrées pendant ce temps qui est très important pour les chrétiens. Pourquoi c'est au temps pascal qu'on va faire ces sacrements? Oui, alors, resituons un tout petit peu dans le contexte. Donc nous venons de fêter cette belle fête de Pâques, il y a un peu plus de 2 semaines. C'est fêter la résurrection du Christ après ces 40 jours de carême. Pendant ces 40 jours de carême, et même longtemps avant, les catéchumènes se sont préparés au baptême. Dans de très nombreuses paroisses de France, et de plus en plus, eh bien, il y a dans cette vigile pascale, dans cette belle vigile pascale, cette grande célébration, modèle de toute célébration chrétienne, ces baptêmes d'adultes. Ils ont été baptisés par plusieurs centaines, voire plusieurs milliers en France en tout cas. Et à travers le monde, c'est un chiffre colossal. Et donc, pendant tout le temps pascal, nous allons en quelque sorte célébrer ces nouveaux baptisés. Et donc, ces baptisés ont reçu, dans cette nuit pascale, les 3 sacrements que nous appelons dits de l'initiation chrétienne, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Nous reviendrons un peu plus tard sur ces 3 sacrements, leur unité, leur distinction. Mais ils sont donnés dans cette nuit pascale parce que ce qui les caractérise et ce qui caractérise tout sacrement, c'est le lien à la résurrection du Christ. Nous avons célébré la résurrection du Christ durant cette nuit pascale, mais comment la puissance de la résurrection, comment cette vie si forte que le Christ a obtenue, je dirais, après sa mort, 3 jours après sa mort, comment nous arrive-t-elle jusqu'à nous? Eh bien, par ces sacrements. Voilà, principalement les 3 premiers sacrements, mais aussi tous les autres sacrements. Et donc, nous les célébrons de manière particulière dans cette nuit de Pâques, mais nous avons la grâce de pouvoir les déployer tout au long du temps pascal. Et c'est vrai que nous voyons dans la vie de l'Église le temps du carême, qui est ce temps du désert, ce temps de l'attente, de la préparation, où nous préparons nos cœurs pendant 40 jours à vivre cette résurrection. Et puis, dans ces 50 jours qui suivent, durant tout ce temps pascal, eh bien, nous avons au contraire dans toutes nos paroisses souvent la joie de vivre ces nombreux baptêmes. J'ai parlé des baptêmes des adultes dans la nuit pascale, mais dans le temps pascal, il y a aussi tous ces baptêmes d'enfants, voilà, de petits-enfants que nous célébrons tous les dimanches dans les paroisses. Il y en a de très nombreux. Il y a les premières communions que nous célébrons et l'Eucharistie aussi qui est particulièrement mise à l'honneur durant tout ce temps pascal. Et les confirmations, souvent au moment de la Pentecôte qui vient clôturer le temps pascal. Et donc voilà, c'est pour ça que ce thème de l'émission m'a paru assez clair et que nous pouvions justement développer cette grâce du temps pascal qui se déploie dans l'Église durant ces 50 jours. Peut-être, comme vous venez de le dire, en fait, les confirmations vont souvent avoir lieu à la Pentecôte, donc le dernier dimanche du temps pascal. Et pourquoi c'est à la veillée pascale ou dimanche de Pâques qu'on va faire les baptêmes
d'adultes, mais aussi d'enfants le dimanche de Pâques. Pourquoi le dimanche de Pâques célébrons-nous ces baptêmes d'adultes? Eh bien parce que justement, comme je le disais, c'est vraiment la puissance de la résurrection qui nous donne de revivre. Le baptême nous donne de revivre cette puissance de la résurrection. Baptiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire être plongé. Alors spontanément, on se dit être plongé dans l'eau. Mais en fait, non. Être plongé, donc baptême, c'est le verbe baptizo en grec. Je ne suis pas très bon en grec, mais ça veut dire être plongé. Donc être baptisé, ça veut dire être plongé. On n'est pas plongé dans l'eau, on est plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Donc tout chrétien, de par son baptême, a revécu ce que le Christ a vécu durant ce triduum pascal, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ. Quand il a été baptisé, il a été plongé dans l'eau, c'est-à-dire plongé dans la mort du Christ. Et quand il est ressorti, ça veut dire il revit de la résurrection du Christ. Et donc, c'est tout à fait logique que nous célébrions tous ces sacrements durant cette vigile pascale. Voilà. Alors peut-être vous pourriez juste nous dire un petit mot en passant sur le baptême des enfants. Pourquoi on fait des baptêmes d'enfants? Alors effectivement, donc dans la tradition chrétienne, ceux qui sont baptisés, ce sont les adultes. Dans un premier temps, quand on voit dans les Actes des Apôtres, quand on voit les récits des premières communautés chrétiennes, ce sont les adultes qui se convertissent à la foi. Parce que pour être baptisé, il faut proclamer la foi. D'ailleurs, avant d'être plongé dans l'eau du baptême, le célébrant demande toujours « Croyez-vous en Dieu le Père? Croyez-vous en Dieu le Fils? Croyez-vous en Dieu l'Esprit Saint ?» Et après avoir répondu par 3 fois « Oui, je crois », eh bien, le catéchumène est plongé dans l'eau du baptême. Et donc, pour affirmer cette foi, il s'agit d'être... nous disons en âge de discrétion, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. On a traduit un peu facilement ça dans la tradition en disant l'âge de raison, c'est-à-dire être capable de raisonner, mais l'âge de discrétion est plus délicat, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on prend conscience que notre vie se vit avec le Christ. Par exemple, pour quelqu'un qui aurait un handicap mental, cet âge de discrétion serait avant l'âge de raison. Voilà. Puis on voit bien que certains enfants peuvent être particulièrement sensibles à la chose divine, alors que leur raison est encore un peu moins développée. Ça dépend beaucoup. Et on voit au contraire d'autres qui sont tout à fait en âge de raisonner, tout à fait intelligents, mais qui ne sont pas sensibles à la chose divine. Et donc il s'agit d'être en capacité de se prononcer, de s'affirmer pour le Christ. Et c'est comme ça que dans la tradition chrétienne, c'est le baptême des adultes qui est d'abord premier. Mais on voit dans les Actes des Apôtres, par exemple, que les premiers qui étaient baptisés, par exemple le centurion Corneille, le premier baptisé par Pierre, va être baptisé avec tous ceux de sa maison, il est dit. Tous ceux de sa maison. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se convertit et il entraîne tous. Et donc, c'est comme ça qu'on peut se dire, même déjà dès les premiers temps, peut-être certains petits-enfants étaient baptisés. Et voilà, avec l'établissement de la foi chrétienne au long des siècles, au long des âges, eh bien, les parents qui sont chrétiens vont se dire, mais pourquoi mon fils ou ma fille, petit enfant, n'aurait pas le droit à cette grâce divine? Et puis, il y a cette question aussi de la mortalité infantile. Voilà, dans certains siècles, entre les apôtres et nous, les enfants en bas âge avaient une espérance de vie qui n'était pas forcément aussi grande que celle d'aujourd'hui. Et il était important de se dire, mais il faut qu'ils bénéficient de la grâce divine, de la grâce du Christ. Et donc, on en est venu à baptiser les petits-enfants. Mais une question demeure, pour baptiser des petits-enfants, ils n'ont pas pu se prononcer pour le Christ même. Parce qu'ils ne le connaissent pas encore, ils ne le connaissent pas encore avec leur intelligence. D'où l'importance du temps catéchuménal. Et ce temps catéchuménal des petits-enfants a lieu désormais après, quand ils sont baptisés petits. Une des rares choses à laquelle les parents s'engagent en faisant baptiser leurs enfants, c'est à l'éduquer dans la foi. Alors, bien entendu, beaucoup de nos auditeurs diront, mais les parents, souvent, qui s'engagent ne sont peut-être pas capables de transmettre cette éducation chrétienne à leurs enfants qu'ils font baptiser.
En tout cas, ils s'engagent à une chose, à ce que l'Église puisse au moins suppléer à leurs défaillances, si jamais eux-mêmes n'ont pas une foi pleinement établie, et donc à les envoyer au catéchisme. C'est vraiment le seul engagement que des parents prennent vraiment de manière ferme, c'est s'engager à transmettre cette foi, soit eux-mêmes, soit à laisser l'Église le faire en les envoyant au catéchisme. Et donc c'est comme ça que petit à petit, on en est venu au baptême des petits-enfants. Que la grâce que la grâce du baptême, eh bien, voilà, qu'il ne soit pas laissé en dehors de la grâce du baptême, surtout s'il peut y avoir un danger de mort. Donc voilà pourquoi petit à petit on en est venu à baptiser les petits-enfants et que dans ce temps pascal, eh bien, nous avons la joie d'avoir de très nombreux baptêmes. Voilà. Un petit numéro du catéchisme que je vais vous lire, 1252. La pratique de baptiser les petits-enfants est une tradition immémoriale de l'Église. Elle est attestée explicitement depuis le IIe siècle. Voilà, depuis le IIe siècle. Et même, moi, je vous parlais des Actes des Apôtres. Il est cependant bien possible que dès le début de la prédication apostolique, lorsque des maisons entières ont reçu le baptême, on ait aussi baptisé les enfants. Cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant, quand le déneige face à face. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant, quand le déneige face à face. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant, quand le déneige face à face. Mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant, quand le déneige face à face. Vous écoutez la rediffusion d'une émission Causerie avec un prêtre du 10 mai 2019. Alors, Radio Espérance, ce soir, causerie avec un prêtre sur les sacrements du temps pascal. Alors, Père Philippe nous parlait du baptême des petits-enfants avant la pause. Maintenant, je pense qu'on pourrait parler en fait des petites traditions, si on peut dire comme ça, qui sont dans nos familles, dans l'Église. En fait, après Pâques, souvent, on veut faire bénir nos maisons, bénir différents objets ou différentes choses. En fait, pourquoi c'est après Pâques, dans le temps pascal, que les gens vont faire ça? Est-ce que c'est seulement parce qu'ils vont se rappeler qu'ils peuvent le faire ou il y a une raison autre? Alors oui, merci de signaler ce petit point. Effectivement, c'est une très belle tradition qu'on voit dans nos régions. Eh bien, voilà, de venir faire bénir ces maisons dans le temps pascal. Voilà, c'est l'occasion de parler de manière un peu plus générale de ce qu'on appelle les sacramentaux. Un sacramental, des sacramentaux, à la distinction des sacrements. Les sacramentaux, ce sont tous les signes autres que les sacrements qui nous renvoient
je dirais, à ce que la grâce divine agit en nous, par les sacrements. Ce qui fait qu'un sacrement est sacrement, dans la tradition de l'Église, c'est la définition d'un sacrement, on pourrait dire, pour dire vite fait, c'est un signe visible de grâce efficace. Signe de grâce efficace, visible. Donc, c'est-à-dire quelque chose, un signe qui est donné, un acte posé, en général une parole accompagnée d'un geste, qui donne de manière automatique, je dirais, efficace, c'est le sens du mot efficace, la grâce qui l'accompagne. Par exemple, dans le baptême, le signe du baptême, c'est l'eau versée. L'eau ou être plongé dans l'eau. Alors, il y a deux manières de donner le baptême, soit par immersion, c'est-à-dire on est plongé dans l'eau baptismale complètement, comme dans la piscine baptismale, soit par infusion, c'est-à-dire l'eau est versée sur la tête. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'eau qui touche le corps, c'est la seule grâce importante, et accompagnée d'une parole. Voilà, comme nous dit saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 25, voilà, la sanctifier, il s'est livré pour elle, pour l'Église, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Voilà, le bain d'eau qu'une parole accompagne. Et cette parole, c'est bien entendu, nous le savons, le prénom suivi de « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen ». Eh bien, quand l'eau est versée sur le front d'un petit enfant ou d'un adulte et que la parole est dite par quelqu'un qui veut faire ce que veut faire l'Église, eh bien la grâce est automatiquement donnée. Une grâce formidable. D'abord, le pardon de tous nos péchés. Voilà, par le baptême, tous nos péchés sont pardonnés. De temps en temps, quand on prépare des catéchumènes, on peut se dire, mais est-ce que ça serait pas bien qu'ils se confessent avant leur baptême ? Alors on peut dire, ça peut être bien qu'ils disent leurs péchés, mais ils ne peuvent pas se confesser parce que le baptême leur donne cette... Alors il y a deux raisons. La première, c'est qu'effectivement on ne peut pas recevoir un sacrement avant d'être baptisé. Le baptême est la porte de tous les autres sacrements. Et ensuite, la deuxième, c'est que le baptême nous donne le pardon de tous les péchés, sans aucune confession. La confession, justement, la confession de foi, comme j'en parlais tout à l'heure, je crois en Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit. Mais voilà, par l'eau qui est versée sur le front, le pardon de tous les péchés est donné. Une grâce extraordinaire. Et puis, pardon total, complet et définitif de tous les péchés passés. Voilà, quelque chose de... Voilà, la grâce est donnée. La deuxième grâce du baptême, c'est la grâce de la filiation divine. Voilà, on nous dit, vous êtes une créature nouvelle dans le Christ. Voilà, on dit ça aux nouveaux baptisés, tu es une créature nouvelle dans le Christ, tu as revêtu le Christ. C'est-à-dire qu'on revêt le Christ, on devient un fils dans le Fils, et on devient vraiment fils du Père. Alors, voilà, on devient fils de Dieu au sens propre. Et quelque chose d'extraordinaire. Souvent on dit, mais tous les hommes sont fils de Dieu. Alors, d'accord, tous les hommes sont fils de Dieu, mais quand même, est-ce que le baptême ne nous donne pas quelque chose de plus ? Bien sûr que si. Non, tous les hommes ne sont pas fils de Dieu. Ce qui nous rend fils de Dieu, c'est le baptême. La grâce de cette filiation divine qui nous est donnée de manière toute spéciale. Un fils adoptif. Alors, tous les hommes sont créatures de Dieu. Alors on peut étendre la création en disant fils de Dieu, mais non, en fait pas tout à fait quand même. Voilà, ce qui nous rend fils de Dieu, c'est le baptême, la grâce du baptême, qui nous permet d'appeler Dieu notre Père. Voilà, il y a d'autres grâces baptismales, par exemple l'Esprit Saint qui nous est donné. L'Esprit Saint nous est donné au baptême. Alors, pas en plénitude, on pourra y revenir quand on parlera du sacrement de la confirmation, mais l'Esprit Saint nous est donné. Voilà, et puis les germes des vertus aussi, de foi, d'espérance et de charité. Et voilà, et puis à travers ça aussi nous est imprimé dans notre âme ce caractère du baptême, le caractère baptismal, cette trace indélébile que Dieu marque en notre âme, signe de ce baptême. Également, nous est donné l'incorporation à l'Église. Par le baptême, nous rentrons dans l'Église. Voilà, quelle grâce inouïe que ce sacrement du baptême.
Je crois que j'ai dévié un peu de votre première question. Un tout petit peu, mais c'est très intéressant. Rappelez-moi votre première question. Alors, c'était en fait pourquoi, après les baptêmes dans le temps pascal, on va faire les différents sacramentaux, en fait. Ah voilà, on était parti sur les Voilà, on sacramentaux. était parti sur les sacramentaux. Le sacrement, voilà, donc le baptême et la grâce du sacrement, c'est-à-dire que c'est un sacrement efficace de grâce. À partir du moment où le signe est donné, la grâce est donnée. Et dans un sacramental, c'est quelque chose qui renvoie au sacrement. La grâce n'est pas donnée de manière efficace, mais en fonction de la foi que celui qui le reçoit met dans ce signe visible et le lien au sacrement qu'il redonne. Par exemple, voilà, il est dans la tradition chrétienne qu'un papa ou une maman puisse faire le signe de la croix sur le front de ses enfants juste avant de se coucher, par exemple. C'est un très beau signe qui renvoie justement au sacrement du baptême. Ce signe de la croix, par exemple, au moment du baptême, on demande aux parents de le tracer sur le front de leur enfant. Signe de la bénédiction de Dieu. Et les parents sont donc invités à refaire ce signe tout au long de la vie de leur enfant. Ça renvoie au baptême, à la grâce du baptême, par lequel l'enfant a été marqué du signe de la croix. Et c'est le signe de la bénédiction de Dieu que les parents peuvent donner à leurs enfants. Le sacramental, c'est quelque chose qui renvoie au sacrement du baptême très souvent, très très souvent. Et donc, tout baptisé peut en quelque sorte donner un sacramental, donner une bénédiction de ce type. Alors, il y en a qui sont quand même plus réservés aux prêtres, comme celui qu'on disait, par exemple, de bénir les maisons, qui est un signe très typique du temps pascal, qu'on réserve plutôt aux prêtres. Pourquoi, donc plus pendant le temps pascal, on va utiliser ce sacramental, ce signe visible qui renvoie donc au baptême? C'est justement parce qu'il y a l'utilisation de l'eau bénite, de l'eau pascale. Pendant la vigile pascale, tout prêtre dans une paroisse va bénir l'eau qui va servir justement au baptême de tous ceux qui seront baptisés durant ce temps pascal. C'est pour ça qu'on bénit dans la vigile pascale de grandes quantités d'eau, parce qu'il faut que ça dure 50 jours. Et cette eau peut aussi être utilisée, en général, on va en prendre pour en mettre dans les bénitiers, pour se signer au moment où on rentre dans les églises, où on peut, voilà. Et donc aussi, cette eau peut être utilisée pour bénir les maisons, pour bénir les objets, pour bénir, voilà. C'est pour ça que le lien à cette eau baptismale, bénie dans la nuit de Pâques, est utilisé de manière privilégiée dans ce temps pascal. Voilà, mais les sacramentaux sont des beaux signes, il y en a de très nombreux. Alors, il y a ceux qu'on utilise en dehors des sacrements, et puis il y a tous ceux qui sont durant les sacrements. Par exemple, si on revient au sacrement du baptême, après le baptême, le premier dont j'ai parlé, c'est la bénédiction, le signe de la croix fait sur le front de l'enfant. Mais il y a aussi, par exemple, après le baptême, l'onction du Saint-Crème, la remise du vêtement blanc et la remise de la lumière, les 3 signes du baptême qui suivent le rite du baptême et qui sont aussi des sacramentaux. C'est-à-dire qu'ils déploient de manière visible ce qu'est le baptême. Voilà. Le Saint-Crème, c'est ce signe indélébile que le baptême a imprimé dans l'âme du nouveau baptisé. Le Saint-Crème, c'est l'huile sainte qui imprègne justement le corps du nouveau baptisé, signe que ce sacrement ne peut plus être enlevé. Le vêtement blanc, le signe que voilà, on est une créature nouvelle dans le Christ, on a revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe, nous dit la liturgie. Et la lumière, par le baptême, nous devenons lumière du monde. Nous sommes appelés à faire rayonner cette lumière du Christ. Merci beaucoup, c'est très intéressant de voir le lien entre justement les sacramentaux, l'eau bénite, l'eau du baptême. C'est vrai qu'il y a une profonde cohérence dans toute notre foi qui est absolument magnifique. Et le temps pascal nous aide justement à déployer cette grâce du baptême dans tous les signes de notre vie. Par exemple, un petit sacramental qu'on aime bien utiliser dans la tradition chrétienne, c'est la bénédiction des repas.
Voilà, tout chrétien est appelé à bénir le repas. Alors quel sens ça a? C'est pas magique, on va pas bénir la nourriture directement, mais on veut mettre tout ce que nous allons vivre sous le regard du Seigneur. Et on lui demande de venir bénir notre repas, la nourriture, mais aussi les échanges que nous avons, l'ensemble de ce que nous vivons. Nous voulons mettre toute notre vie sous le regard du Christ. Et donc, important. bénir les maisons, c'est demander au Seigneur de venir habiter nos maisons, vivre avec nous dans nos maisons. C'est bien de le faire pendant le temps pascal avec un prêtre, mais je pense aussi que chaque fidèle est appelé à demander au Seigneur de protéger sa maison. Tout à ou fait, tout à fait. Tout ce qui fait son repas, comme vous dites. Ben, merci beaucoup. Eh bien, nous pouvons passer peut-être au deuxième sacrement typiquement de ce temps pascal, qui est le sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie, la première communion. Voilà, la première communion et toutes les autres communions. Je pense à ce que nous vivons dans la liturgie en ce moment. Vous voyez, dans l'évangile, ceux qui suivent l'évangile du jour en ce moment, on a le chapitre 6 de Saint Jean, Jean 6, le discours sur le pain de vie que Jésus a prononcé à la synagogue de Capharnaüm et qui nous est donné aujourd'hui. Par le sacrement de l'Eucharistie, autant le baptême est la porte de tous les sacrements, et donc nul ne peut recevoir un autre sacrement sans être baptisé, autant l'Eucharistie est le centre de tous les sacrements. Il est celui auquel tout renvoie. Toute la vie chrétienne est ordonnée au sacrement de l'Eucharistie. Voilà. Et tous les autres sacrements sont ordonnés à ce sacrement. Voilà, la confirmation est liée à l'Eucharistie. Le sacrement de pénitence est lié à l'Eucharistie parce que justement il nous réconcilie pour vivre l'Eucharistie. Le sacrement des malades est lié à l'Eucharistie parce qu'il nous donne la force justement d'être conformés au Christ, que le Christ demeure en nous au travers de la maladie. L'ordre, bien entendu, le sacrement de l'ordre est profondément lié à l'Eucharistie de par sa nature même. La confirmation est liée à l'Eucharistie et le mariage est lié à l'Eucharistie. L'alliance du Christ et de l'Église qui se vit dans l'Eucharistie, les époux en sont le signe. Donc l'Eucharistie, c'est vraiment le grand sacrement. Et donc le grand sacrement de ce temps pascal. Pourquoi particulièrement parler de l'Eucharistie dans ce temps pascal? Parce que nous en parlons toute l'année, bien entendu. Et il y aura, dans les 2 semaines qui suivent la Pentecôte, la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. Eh bien, c'est parce que l'Eucharistie est un signe de la puissance de la résurrection. Voilà, mémorial de la passion et de la résurrection du Christ. Et c'est elle qui nous donne la résurrection du Christ justement de vivre de l'Eucharistie. Par l'Eucharistie, nous sommes mis en présence de la mort et de la résurrection du Christ, de tout ce mystère pascal. Et le deuxième point, c'est effectivement le Christ ressuscité qui se donne à nous, eh bien son corps qui devient présent, son corps et son sang qui deviennent présents à la messe, sur l'autel, par les paroles du prêtre, eh bien c'est le corps et le sang du Christ ressuscité. Voilà, dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous était dit comment les Juifs se querellent, dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 6, les Juifs se querellent, comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Mais effectivement, tant qu'il n'était pas ressuscité, il ne pouvait pas donner sa chair à manger, sa chair d'homme. Voilà. Et donc c'est par sa résurrection, son corps a eu des propriétés nouvelles. On le voit dans l'Évangile, il apparaît au milieu des apôtres dans une pièce fermée. Il se rend auprès des disciples d'Emmaüs qui, en marchant toute la journée avec eux, ils ne le reconnaissent pas, ils le reconnurent à la fraction du pain. Eh bien, ce corps ressuscité du Christ qui a des apparences nouvelles, il va prendre une apparence toute particulière, c'est l'apparence du pain. Ça, c'est une grâce de la résurrection, un mystère de la puissance de la résurrection qui se manifeste à chaque Eucharistie. Le corps du Christ ressuscité devient présent sur l'autel sous l'apparence du pain et son sang sous l'apparence du vin. Et donc voilà, c'est pour ça que nous avons encore un nouveau lien avec le mystère de la résurrection dans ce sacrement de l'Eucharistie qui est si beau. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut.
Vous écoutez la rediffusion d'une émission Causerie avec un prêtre du 10 mai 2019. Re-bienvenue sur Radio Espérance, ce soir sur le très intéressant sujet des sacrements du temps pascal avec le Père Philippe. Alors, le Père Philippe nous expliquait avant la pause la première communion dans le temps pascal, pourquoi on faisait la première communion dans le temps pascal. Maintenant, je pense que ce serait peut-être intéressant de nous parler un peu des grâces de l'Eucharistie, de la communion, les fruits que la messe peut avoir en nous, parce que c'est quelque chose qu'on fait parfois un peu rituellement. On va à la messe le dimanche, mais on se soucie pas trop parfois en fait de savoir qu'est-ce que ça peut nous apporter. Alors, je parlais du signe efficace de grâce pour le baptême, qui est l'eau plongée, l'eau versée sur le front du nouveau baptisé, signe justement du lavement des péchés, d'être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Pour l'Eucharistie, quel va être le signe ? Le signe va être justement le pain et le vin. On va prendre du pain et du vin. Le prêtre va prononcer les paroles de la consécration. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. À partir du moment où le prêtre prononce ces paroles, le pain est transformé. Ce n'est plus du pain. Cela devient le corps du Christ. Le prêtre va prononcer les paroles de la consécration sur le vin. Ça ne va plus être du vin, ça va être le sang du Christ. Ce mystère tout simple qu'on aime bien présenter aux enfants pour la première communion, eh bien, ça porte un nom un peu compliqué, c'est la transsubstantiation, le changement de substance en substance du pain, en substance du corps du Christ, même si aucun aspect extérieur n'est changé. Eh bien, est le signe principal de l'Eucharistie. Sur quoi ça donne ? Le plus connu, c'est la présence réelle. Ce qu'on appelle la présence réelle, c'est-à-dire la présence substantielle. Le corps du Christ est vraiment là. Le sang du Christ est vraiment là. Et la tradition aime dire que le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ sont bien liés. Et donc, si le corps est présent, avec lui est présent le sang, l'âme et la divinité. Pourquoi ne communie-t-on pas aux deux espèces du corps et du sang ? Parce que, en communiant au corps, on a aussi le sang qui vient avec, l'âme et la divinité du Christ. En communiant au corps, on est uni au corps, au sang, à l'âme et à la divinité, qui ne font qu'un dans le Christ. Mais pourtant, il y a le corps et le sang. Et là, c'est le deuxième aspect, ce qu'on pourrait appeler la présence sacrificielle. Présence substantielle, présence sacrificielle, présence aussi qu'on pourrait appeler actuelle. C'est-à-dire, par l'acte de séparation du corps et du sang, est rendue présente la mort du Christ. Je vais m'expliquer. Sur la croix, le Christ a versé son sang pour nous. Il a donné son sang, et même on pourrait dire complètement, le corps du Christ crucifié sur la croix a été vidé de son sang, séparé de son sang. Et un des signes que l'Écriture nous donne, c'est que le centurion qui va transpercer le côté ouvert, le côté du Christ, Saint Jean va dire, il en jaillit du sang et de l'eau. C'est-à-dire que le sang, c'est les dernières gouttes de sang qui restaient dans le corps de Jésus, et l'eau, c'est la lymphe, signe que justement, il n'y avait plus de sang dans le corps de Jésus. Et donc, l'Eucharistie, par la différenciation des espèces, la consécration différente du corps et du sang, veut montrer que le corps et le sang sont distincts, ne sont pas unis. Dans tout corps vivant, le corps et le sang sont unis. Et donc la mort du Christ est rendue présente par la distinction des espèces. Le corps et le sang sont disjoints. Et la résurrection, c'est quoi ? La résurrection, c'est quand l'âme du Christ, dans la nuit de Pâques, va animer à nouveau ce corps qui reposait au tombeau, et donc va, en quelque sorte, redonner la vie. Et ce qui va symboliser la vie, c'est justement, ce qui symbolise la vie, c'est quand le sang coule dans les veines. Et donc,
le signe de la fin de la présence de la mort du Christ, eh ben, c'est quand le corps et le sang sont à nouveau réunis. Et ça va se faire par la communion du prêtre. Et donc la résurrection va être présente dans l'Eucharistie par la communion du prêtre. Voilà. Donc déjà, c'est un premier élément de réponse à votre question. Que nous donne l'Eucharistie ? Eh bien, elle nous unit à la mort et à la résurrection du Christ. Donc présence substantielle, présence sacrificielle ou actuelle, voilà, c'est un premier signe. On pourrait parler aussi des fruits de la communion, des fruits que cela nous donne. Le premier fruit qui nous est donné par le catéchisme, c'est la communion accroît notre union au Christ. Voilà, c'est l'évangile que nous avons un peu entendu aujourd'hui. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et je lui donne la vie éternelle. Et je lui donne la vie éternelle. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et donc, il y a cette question de notre union au Christ qui nous est donnée de manière plénière dans l'Eucharistie. Et ça, c'est vraiment cette union intime, ce cœur à cœur, cette demeure mutuelle. Le Christ demeure en nous et nous demeurons dans le Christ. C'est vraiment le fruit principal de l'Eucharistie. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit facilement aux enfants qui préparent leur première communion. Tu vas recevoir Jésus dans ton cœur. Voilà. Tu le reçois dans ton corps en le mangeant, mais tu le reçois dans ton cœur. Et ben, c'est cette union profonde avec le Christ. Et ça, les enfants, ils sont toujours très sensibles. Le deuxième fruit, c'est que la communion nous sépare du péché. Voilà, il y a la confession, mais la communion, voilà, quand nous avons commis des péchés que nous appelons véniels, eh bien, nous sommes pardonnés de nos péchés véniels, mais voilà, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller se confesser non plus. La communion nous préserve aussi des péchés mortels futurs. Voilà, elle nous donne la force de lutter contre les péchés mortels. La communion aussi nous donne l'union au corps mystique. C'est marrant que l'Église, on l'appelle le corps du Christ. L'Eucharistie, on l'appelle le corps du Christ. En communiant au corps du Christ, au corps sacramentel du corps du Christ, eh bien ce corps devient nous-mêmes et nous devenons ce corps. Donc nous devenons l'Église. C'est ce que nous disons. L'Eucharistie fait l'Église fait l'Eucharistie. Et donc, voilà, à chaque fois que nous communions, nous sommes unis au Christ, qui nous unit à tous les frères et qui nous forme comme étant le corps du Christ. Voilà, un beau mystère justement que nous puissions appeler corps du Christ, à la fois l'Église et l'Eucharistie. En propédeutique, j'aime bien prolonger un peu ce thème pour montrer justement qu'en fait, l'Église et l'Eucharistie, c'est une seule réalité. C'est la même réalité. Et donc voilà, donc nous sommes profondément unis à l'Église par l'Eucharistie. Et donc nous comprenons que si nous ne sommes pas en union avec l'Église, eh ben, nous ne pouvons pas aller communier. Il y a quelque chose qui est incompatible, parce que l'Église et l'Eucharistie, c'est une seule chose. Dans les fruits de la communion, nous pourrions dire aussi l'Eucharistie engage envers les pauvres. Voilà, c'est le numéro 1397 du catéchisme. Voilà, qui nous pousse vers les autres. Nous, en communion au corps du Christ, nous sommes envoyés vers les autres. Voilà, plus quelques fruits de l'Eucharistie. Il pourrait y en avoir encore de très nombreux que nous pourrions développer encore, mais peut-être nous pourrions passer au troisième sacrement de l'initiation chrétienne. Oui, c'est une très bonne idée, mais peut-être avant, on va poser la question d'un auditeur qui voudrait avoir peut-être un petit éclairage sur un petit point. Deux petites questions. D'abord, l'importance de faire bénir sa maison, comme on a parlé au début de l'émission. Alors, il n'y a rien de magique.
tous ces signes sacramentaux dont nous avons parlé, de bénir les repas, faire bénir la maison, de bénir ses enfants, voilà, on peut bénir les voitures, on peut bénir voilà, beaucoup de choses, bénir les objets pieux, bénir voilà. C'est que nous voulons tout mettre sous le regard du Christ. Et je vois quand on bénit une maison par le livre des bénédictions, eh bien, on dit une des premières choses qu'on dit, c'est, on cite l'Évangile selon saint Jean, où Jésus apparaît au milieu de ses apôtres dans une maison fermée, et il devient, voilà, il est là présent au milieu d'eux. Et nous voulons dire, Seigneur, viens habiter cette maison. C'est un acte de foi que nous posons en disant au Seigneur, viens habiter cette maison. Et donc c'est un signe extérieur que nous voulons manifester pour signe extérieur de notre foi. Nous voulons mettre cette maison sous le regard du Christ, lui demander de venir l'habiter. Et quand je bénis une maison et que je fais un peu le tour, on bénit la cuisine, et ben que Seigneur viens bénir tous ceux qui travailleront aux tâches domestiques dans cette cuisine. On bénit une salle à manger, viens bénir tous les échanges qui auront lieu autour de cette table, tous ces regroupements familiaux. On bénit une chambre à coucher, mais viens bénir le repos de tous ceux qui viennent, qui dorment là-dedans. Voilà, c'est vraiment un acte de foi que nous posons en confiant toutes nos activités au Seigneur. Alors, une deuxième question qui nous vient toujours de Jean-Paul de Chamalières, du Puy-de-Dôme. C'est une question qui est peut-être un peu compliquée, si vous pouvez juste nous dire rapidement, mais peut-on faire abstraction de Marie ou de Jésus dans sa prière, prier uniquement l'un ou l'autre? C'était la question de Monsieur de Chamalières. D'accord. Alors, oui, tout à fait. C'est tout à fait classique. Oui, alors, en fait, quand nous prions, il y a, en fait, dans notre prière, le but de notre prière, c'est d'atteindre Dieu. Que nous puissions, être unis au Seigneur. L'Écriture nous dit, pour atteindre le Père, il n'y a qu'un seul chemin, c'est le Christ. C'est Jean 14. Jean 14, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et juste après, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, voici là si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Le Christ est le chemin pour aller vers Dieu. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Si je veux aller vers Dieu, je dois passer par le Christ. Il est le seul qui peut me mener à Dieu. Il est le seul qui peut me mener à Dieu. Alors, je ne peux pas faire abstraction du Christ en ce sens. Mais nous pouvons prier, par exemple, les différentes personnes de la Trinité. Quand nous disons notre Père, nous nous adressons au Père. Mais le mystère trinitaire est tellement grand que quand nous nous adressons au Père, nous ne pouvons pas faire abstraction du Christ. Parce qu'il y a un petit mystère de notre foi qui nous dit que dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présents. Dans le Fils, le Père et le Saint-Esprit sont présents. Dans le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont présents. C'est l'unité du mystère trinitaire, l'unité des trois personnes divines, qui fait qu'elles sont tellement unies l'une à l'autre qu'elles ne font qu'un seul Dieu. Mais nous pouvons prier les trois personnes de manière différente. Nous pouvons prier le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit du Christ, qui nous mène au Père. Nul ne peut dire « Abba, Père » si ce n'est dans l'Esprit Saint, nous dit saint Paul. Et donc, nous pouvons prier les trois personnes de manière distincte, mais nous savons que quand nous prions une personne, les deux autres sont toujours présentes. Mais ça peut être bien justement de prier les trois personnes de manière distincte. Nous le faisons de manière toute particulière dans l'Église entre l'Ascension et la Pentecôte, quand nous prions l'Esprit Saint de manière toute particulière. Marie, et j'étendrai de manière plus largement les saints. Les saints sont les amis du Seigneur. Ils sont auprès de lui. Ils intercèdent pour nous. Ce sont des porte-paroles. Ils portent notre prière auprès du Christ. Oui, nous pouvons prier le Christ directement, tout seul. Mais Marie, c'est sa maman. Et
lui, il est attentif aux prières de sa maman. On dit que pour passer au roi, souvent, un des meilleurs chemins, c'est de passer par la mer. Bon, ben voilà, la Vierge Marie, c'est exactement ça. Elle porte nos prières au Seigneur, mais comme tous les saints. Et quand nous prions le Christ, eh bien, on sait que sa maman est jamais très loin. Bon, alors c'est pas comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, où eux, ils ne sont qu'un seul Dieu. Marie, elle est quand même à côté. Et certains vont au Christ directement sans passer par Marie, et d'autres aiment bien passer par Marie. Voilà, tous les chemins sont possibles. Dans l'Évangile selon saint Jean, il est dit, voilà, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Dans la vie de la prière, il y a aussi de nombreux chemins. La tradition de l'Église nous l'a largement montré. Vous écoutez la rediffusion d'une émission Causerie avec un prêtre du 10 mai 2019. Le dernier et non le moindre des sacrements que nous célébrons particulièrement dans le temps pascal, c'est le sacrement de la confirmation, principalement à la Pentecôte, parfois à d'autres dates, mais d'abord, qu'est-ce que c'est le sacrement de confirmation et pourquoi à la Pentecôte, qui est le dernier dimanche du temps pascal? Voilà, donc dans la vigile pascale, souvent sont donnés les 3 sacrements du baptême, de l'Eucharistie et de la confirmation. Traditionnellement, ces 3 sacrements sont donnés ensemble et forment l'unité de ce qu'on appelle l'initiation chrétienne. Un chrétien adulte dans la foi, il est normal qu'il ait reçu ces 3 sacrements. Je voudrais inviter tous les auditeurs à s'interroger, mais est-ce que j'ai bien été confirmé ? Il peut y avoir une certaine époque dans l'histoire de l'Église récente où le sacrement de confirmation était considéré un peu comme un Graal, un trophée très difficile à obtenir, et de nombreuses personnes, de nombreux chrétiens ayant une vie chrétienne soutenue, n'ont pas été confirmés pour des raisons X ou Y. Un chrétien adulte dans la foi, eh bien, il a reçu ces 3 sacrements. Donc ça vaut toujours le coup de s'interroger, mais est-ce que j'ai bien été confirmé ? Si je ne l'ai pas été, eh bien, c'est quelque chose qui est possible à tout âge. Moi-même, j'ai pu accompagner des personnes jusqu'à l'âge de 80 ans passé pour recevoir ce sacrement de confirmation. Donc les nouveaux baptisés peuvent recevoir ces 3 sacrements dans la nuit pascale, ça dépend des évêques. Certains évêques souhaitent distinguer la confirmation et donner la confirmation 50 jours après, à la Pentecôte par exemple, ou 1 an plus tard, ce qui laisse aussi le temps de faire un chemin complémentaire. Je disais tout à l'heure, dans le sacrement du baptême, un des fruits du sacrement, c'est que l'Esprit Saint est donné. Mais l'Esprit Saint, pas complètement. Parce que c'est la confirmation qui va donner la plénitude de l'Esprit Saint aux chrétiens. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai reçu l'Esprit Saint le jour du baptême, mais il manque quelque chose. Il manque ce que la confirmation va nous donner. Cette distinction entre le sacrement de baptême et de confirmation remonte aux temps apostoliques, aux apôtres. Alors c'est une grande question, mais pourquoi tout n'est pas donné le jour du baptême ? Ben voilà, c'est le lien aussi à l'Église particulièrement qui est manifesté par cela. Il y a 2 épisodes très clairs dans les Actes des Apôtres. Le premier, c'est au chapitre 8 des Actes des Apôtres.
Philippe va en Samarie, le diacre Philippe, pas l'apôtre. Et il va commencer à baptiser largement. Il va baptiser. Et à un moment, c'est le verset 14 du chapitre 8 des Actes des Apôtres, apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent donc chez les Samaritains et prièrent pour eux afin que l'Esprit Saint leur fût donné. Car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains et ils recevaient l'Esprit Saint. C'est-à-dire que le diacre Philippe a commencé à baptiser largement en Samarie, mais ceux qui vont donner l'Esprit Saint, ce sont les apôtres, Pierre et Jean. Le signe du sacrement de la confirmation, c'est vraiment le lien à l'évêque. L'évêque, successeur des apôtres, a cette autorité pour donner l'Esprit Saint à ceux qui ont été baptisés. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a été présent depuis Pierre et Jean dans l'Église. Le deuxième point, c'est dans le chapitre 19. Les disciples de Jésus à Éphèse. Voilà, donc c'est Paul qui va se rendre à Éphèse. Il y trouva quelques disciples au verset 2 et il leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ? Ils lui répondirent « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Et lui, quel baptême avez-vous reçu ? Le baptême de Jean. » Paul dit alors « Jean a baptisé dans le baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. À ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. » Verset 5. Et verset 6. Quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. On voit bien dans ce petit passage qu'il y a ces deux temps, où on se fait d'abord baptiser au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire au nom de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, le deuxième temps, l'apôtre impose les mains et transmet le Saint-Esprit. Voilà, donc ce signe de la confirmation, c'est le lien à l'évêque, le lien aux apôtres. Voilà, la grâce apostolique. Merci beaucoup. Donc c'est assez clair le lien entre aussi la Pentecôte de l'Esprit Saint et la confirmation. Nous avons reçu une question de Jean de la Loire qui nous demande en fait, il a été baptisé et n'a jamais fait sa première communion. Il demande est-ce qu'il peut recevoir l'Eucharistie ? Alors, le baptême, qui est la porte de tous les sacrements. Pour recevoir l'Eucharistie, il y a quelques conditions. La première, c'est d'être baptisé. Donc, visiblement, c'est bon. La deuxième condition, c'est de croire ce que l'Église dit de l'Eucharistie. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que je crois que ce n'est plus une fois que le prêtre a prononcé les paroles, est-ce que je crois que ce n'est plus du pain, mais le corps du Christ ? Est-ce que je crois que ce n'est plus du vin, mais le sang du Christ, et que c'est réellement lui qui est présent ? Donc il y a la question de la foi. Est-ce que j'ai la foi dans ce mystère de l'Eucharistie ? Et la deuxième, c'est d'avoir une vie conforme à ce que demande l'Église, une vie morale conforme à ce que demande l'Église. Voilà, ce sont les trois conditions pour recevoir l'Eucharistie. Et donc, le prénom c'est Jean, c'est ça. Voilà, Jean, tout dépend de son état de vie, tout dépend justement de sa foi personnelle. Mais si effectivement il croit que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie et qu'il a une vie conforme à ce que demande l'Église, s'il a été baptisé, eh bien il peut recevoir l'Eucharistie quel que soit son âge. Quel que soit son âge. Et donc, voilà, souvent ça peut être l'occasion d'un lien particulier avec une paroisse. Il s'agit d'aller rencontrer un prêtre et de se mettre en relation avec lui et de lui dire, voilà, mon père, j'ai été baptisé, je souhaite recevoir l'Eucharistie. Souvent ça va être l'occasion de prendre quelques petits moments de catéchisme et ensuite c'est une première communion qui se fait tout simplement. Mais c'est possible à tout âge, véritablement.
Voilà, moi-même, j'ai été témoin de personnes qui sont revenues à la foi et qui ont reçu l'Eucharistie à 40, 50, 60 ans. Voilà, c'est quelque chose de très beau. Voilà un peu pour ces 3 sacrements que nous avons appelés les sacrements du temps pascal et qui sont véritablement les sacrements de l'initiation chrétienne. Voilà, je voudrais juste redire un point sur lequel je suis allé un peu vite, sur la confirmation. C'est vraiment ce lien à l'évêque qui est important. C'est pour ça que ces sacrements sont distincts. Le sacrement de confirmation, c'est vraiment l'occasion d'avoir un lien à l'évêque. Et donc c'est pour ça que c'est toujours l'évêque qui délègue un prêtre. Et n'importe quel curé ne donne pas la confirmation comme il l'entend, sauf en danger de mort. Sauf en danger de mort. Quand un petit enfant est en danger de mort, on va pas le confesser, on va lui donner la confirmation. Voilà, si un petit enfant d'1 an commence à être en danger de mort et qu'il a déjà été baptisé, souvent on va lui donner la confirmation. N'importe quel prêtre peut le donner dans ces moments-là. Mais voilà, mais pour garder vraiment le signe de la confirmation, c'est vraiment le lien à l'évêque et ce don de l'Esprit Saint. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir